Je crois que c'est la troisième fois que je viens jouer en Corse. Mais c'était plutôt au théâtre de Bastia, oui. J'ai fait un peu la fac, où j'ai écrit 40 chansons. Donc, après quoi, je suis parti, je suis monté à Paris pour faire voilà, ce métier que j'avais choisi quand j'étais gosse. On m'avait vaguement donné l'adresse de quelqu'un qui pouvait, paraît-il, m'aider. Et, et quand je suis arrivé à Paris, j'avais rendez-vous avec cette personne du côté de la Bastille. Et puis en discutant, bah, c'était quelqu'un du milieu. Ce qu'il attendait de moi, c'était pas du tout de prendre une guitare et de chanter, quoi. Donc, il y avait fausse donne. J'ai vraiment fait de façon professionnelle ce métier, puisqu'il faut quand même l'appeler par son nom, à l'automne 1973. Donc, il y a eu un certain nombre d'années où j'ai fait de la scène, mais où j'avais pas d'album, par exemple, vous voyez, avec des périodes noires, des périodes de vache maigre, si vous voulez. Et j'ai fait mon premier album, enfin mon premier album est sorti en janvier 1978. Et donc, ce qu'on fête là, ce qu'on a fêté, disons, en 2018, c'était la sortie c'est la discographie. On fêtera plus tard les 45 ans, puis les 50 ans. Milliards d'étoiles étant leur voix carbonisée. Sur les fatigues En 1973, j'ai commencé aussi à faire du cabaret à Paris. Et ce qu'il y a de merveilleux dans le cabaret, c'est qu'on a un public, même si c'est 5 à 10 personnes, il y a un public qui est là tous les soirs. Et ce qui fait qu'on peut corriger ces morceaux et chercher en même temps. C'est là où j'ai fini d'écrire l'ascenseur de 22h43, qui pour moi est un titre très important pour la suite, quoi. C'est-à-dire, j'ai compris que c'était là où il fallait que j'aille. Au départ, je voulais qu'on me considère vraiment comme un chanteur, ce que je veux toujours d'ailleurs, hein. C'est-à-dire, je ne fais pas de la poésie éditée, c'est vraiment de la chanson que... je sais que Jacques Brel, il avait ce problème, et lui disait non, moi j'ai rien à voir avec la poésie, ce qui est faux. En plus, il y avait le théâtre chez lui, un peu de présence théâtrale. Mais disons qu'aujourd'hui, c'est vrai que je soigne particulièrement les textes, j'aime vraiment les mots, je choisis les mots avec amour, et on m'obligera jamais à prendre un mot que je n'ai pas envie de jouer. Donc c'est tellement important le mot pour moi que je comprends pourquoi les gens veulent me mettre l'étiquette de poète. Et pourquoi pas, aujourd'hui, si ça leur convient, je suis d'accord. Un Chinois de Hambourg, déguisé en touriste américain, au volant d'un cabriolet de 22 chevaux immatriculé en Espagne. Je vais pas dormir sur les carpettes des producteurs de télévision, ça m'intéresse absolument pas, j'aime pas la télévision en plus. Surtout, j'aime pas les plateaux de télévision où je m'emmerde méchamment, quoi. Et puis pour chanter en playback et faire semblant et mettre aussi en valeur l'animateur TV. Non, je suis pas intéressé, je suis pas un enfant de la télévision, moi. Et, mais, mais en même temps, on ne me propose pas vraiment. C'est-à-dire, j'ai un style qui convient pas trop au capitalisme télévisuel. Vous voyez, c'est-à-dire que si quelqu'un du grand public écoute une de mes chansons, il peut très bien éteindre sa télé, quoi. Vous voyez, donc, ils veulent pas prendre ce risque, comme ils sont là pour vendre des biscuits et de la bouffe pour chiens.